Ok, ça t'intéresse de voir mes débuts en freefly, les erreurs que j'ai commises, les choses que j'ai dû corriger? Alors on passe tout de suite à l'analyse de mon brevet de freefly, le BI4. Let's go! Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de freefly, car c'est quelque chose que j'adore, que je fais, attends voir, tout le temps, et qui occupe la plupart de mes sauts. Du coup, même si la logique voudrait que je vous montre d'abord l'analyse de mon B2, j'avais vraiment envie de mettre du freefly sur cette chaîne et de vous montrer mes tout débuts en freefly, c'est-à-dire le moment où j'ai passé mon BI4. Il faut savoir que dans le BI4, on a deux modules à passer. Le module de chute assis, comme ça, et le module de track, comme ça. Vous allez voir que dans ces vidéos, je commets pas mal d'erreurs, comme tout débutant, et je vais essayer, une fois la vidéo finie, de reprendre la vidéo afin d'analyser les erreurs et de vous permettre, peut-être si vous êtes débutant en freefly ou que vous voulez commencer le freefly, de vous montrer déjà les erreurs un peu communes qu'on trouve dans les sauts de freefly, et donc de les corriger. Il faut savoir que personnellement, je ne suis ni un professeur de freefly, ni un professeur de parachutisme, donc c'est mon analyse perso et l'analyse que des professeurs m'ont fait en analysant mes sauts ou après avoir passé ces sauts-là. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec les images. C'est parti! Alors, c'est parti pour l'analyse du premier saut. Et vous allez voir qu'il y a une erreur qui arrive déjà très vite, et elle est juste à la sortie, ici. Et je suis pas parti vraiment vers l'arrière de l'avion, je suis parti plus perpendiculaire à l'avion. Du coup, j'ai le vent relatif qui va venir me prendre sur le côté. En plus de ça, je suis pas assez penché en avant, parce que quand vous sortez en chute assis, le vent relatif de l'avion va vraiment venir dans cette position où je sors dos moteur, à venir derrière moi, donc il faut vraiment que je sois très en avant pour être dans le vent relatif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me fais chasser les jambes dans le toboggan, là, et que j'arrive pas à me remettre assis. Et là, je galère de ouf. Hop, et là ça arrive. Et là, on a notre deuxième erreur, c'est que quand je me relève déjà, mes jambes sont pas assez solides en fait. Je suis pas assez gainé sur mes jambes, et du coup, mes jambes se font chasser par l'air, à nouveau. Hop, là j'arrive enfin à me relever. Ok, donc là c'est pas trop mal, j'avance. Quand on voit quand même qu'il y a un petit souci, voilà, on le voit à nouveau. On va le reprendre plus tard. Donc là je passe sur le dos, ce qui est pas trop mal. Alors, mon passage sur le dos, il est plutôt bon. Après, ce qu'il faut corriger dans le temps, c'est qu'en fait j'ai les bras qui sont trop écartés. Donc du coup vraiment ça me freine sur ma dérive d'eau. Et du coup je suis pas aussi efficace que si je rapprochais les bras le long de mon corps. Enfin le plus possible le long de mon corps. Il faut savoir que plus on rapproche les bras, plus on est en déséquilibre. Donc lors du passage de l'examen, le mono avec qui je sautais m'a dit par les bras vraiment ouverts, le but c'est d'être stable et de juste passer sur le dos et de faire un début de dérive sur le dos. Donc on va dire que là c'est quand même plutôt bon. Hop, je repasse en chutasse. Voilà, et là on a le problème dont je vous parlais, on le voit très bien en fait, j'ai les jambes au niveau des cuisses ici là. En fait, on voit que mes jambes, elles flottent, elles n'arrêtent pas de monter et de descendre. Et en fait, j'ai pas les jambes assez solides. Vraiment, quand vous êtes en chutasse, il faut avoir vos jambes c'est du béton. Les jambes, elles sont loquées et les talons sont enfoncés dans l'air. Sinon, on a ce genre de choses, c'est-à-dire des jambes qui n'arrêtent pas de monter, de descendre, parce qu'on n'est pas suffisamment solide sur les jambes. Et ça, c'est vraiment, vraiment important
en chuta, c'est voilà, à nouveau, hop, je me fais chasser les jambes parce que je suis pas assez solide sur mes jambes. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut travailler, il faut avoir des jambes béton. Ok. Une deuxième erreur aussi qu'on peut relever pendant le saut, donc là je me barre, je dérive, c'est que je suis un petit peu en avant. On va remonter un tout petit peu. Hop. Voilà, voilà, on le voit ici là. J'ai les bras en fait qui sont un petit peu derrière, un peu trop derrière, et du coup, au niveau de ma poitrine, je suis un petit peu en avant. Et donc ça veut dire qu'en fait, je vais avoir une tendance à légèrement reculer, et surtout, je vais avoir plus de difficultés à avancer et à aller chercher les gars avec qui je saute. Donc là, idéalement, il faudrait des bras plus relâchés, moins appuyés sur l'air. Là, vraiment, je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais beaucoup les épaules avec cette position-là. Donc des bras plus relâchés et les épaules un peu plus en arrière. Le torse doit être un peu plus haut, un peu plus bombé, et les bras relâchés, et les épaules un petit peu en arrière. Et à ce moment-là, on va avoir une bonne position bien stable, et on aura plus de facilité à avancer. Ok, analyse du deuxième saut. Donc après un bon débrief, des nuages, c'est magnifique. Allez, hop, ça part. Toc. Là, je suis un petit peu mieux déjà, même si je suis pas tout à fait suffisamment en avant, mais voilà, je me suis pas fait avoir, je me suis pas fait chasser les jambes. Donc là, je suis déjà un petit peu mieux au niveau de ma position. Je solidifie un peu les jambes, mais on voit toujours que ça bouge un peu, hein, ça monte en haut, en bas. C'est pas encore top. Voilà, faut encore solidifier. Bon, forcément, j'étais super content. Là, on voit, hein, j'ai des genoux qui arrêtent pas de remonter constamment. Là, il me dit de faire un loop. Le loop, honnêtement, ça va. Pas de problème. Hop, les jambes qui bougent toujours un peu. Et là, volontairement, alors le mono a freiné, s'est mis au-dessus de moi, et il m'a demandé de freiner et d'essayer de remonter. Et donc là, la méthode que je vais utiliser, vous allez voir, voilà, c'est d'essayer de mettre les pieds sur les côtés. Et en fait, c'est vachement difficile, et ça déséquilibre facilement. Alors, il s'avère que je remonte quand même un petit peu, mais c'est pas la méthode qui est la plus pratique. En réalité, la méthode que j'aurais dû utiliser, c'est limite de passer en fait un peu sur le dos, de bien ouvrir les bras. Ça fait un gros coup de frein, on remonte et après on reprend le niveau. Quand on fait des sauts de free fly, en général, c'est la personne qui est au-dessus qui vient chercher la personne qui est vraiment en dessous, parce que c'est toujours plus facile de descendre. Mais il faut quand même qu'il y ait une personne qui soit définie en tant que base, parce que si vous faites que toujours aller chercher la personne qui est en dessous, votre saut va faire que s'accélérer et vous allez finir à des vitesses hallucinantes, tout le monde sera debout et ce sera n'importe quoi. Donc là, en tout cas, pas la bonne technique forcément pour freiner, donc c'est pour ça que je galère un peu. Hop, toujours les jambes, hein, faut vraiment solidifier les jambes. Là, j'essaie d'avancer, alors on voit que du coup, j'avance un peu les pieds pour essayer de me créer ce mouvement d'avancée, mais comme j'ai toujours les bras vachement en arrière et le buste ici un peu avancé, mon mouvement d'avancée il fonctionne, mais il n'est pas ultra efficace. Voilà, on voit que j'avance, là je vais break. Et donc ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les bras plus relâchés, le buste bien gonflé en avant et les épaules un petit peu en arrière. Et à ce moment-là, se mettre un peu plus debout pour prendre la vitesse, présenter un peu le dos et se remettre en chute assis. Et ça avance vraiment de façon très puissante et très vite. Bon là, on n'était pas très loin, donc techniquement, ça marche ce que j'ai fait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et là, je break, hop, je pars. Alors là, on voit toujours pareil, hein, j'ai les bras vachement ouverts en fait, pour m'équilibrer. Plus tard, il faudrait plus que les bras ils soient à ce niveau-là pour vraiment avoir une traque efficace. Hop, et là, je repasse sur le ventre, toc, et c'est tout bon. Et donc là, avec ça, il m'a validé mon BI4 en me disant que jusque-là, j'avais de bonnes bases et que du coup, ce qui me restait à faire, c'était de sauter avec du monde
pour apprendre avec le temps, comprendre mes erreurs et les corriger par moi-même. Ok, je profite de cette intro de vidéo pour quand même vous rappeler les consignes de sécurité si vous voulez vous lancer en freefly. Il faut savoir que le plus dangereux en parachutisme quand vous faites un saut, c'est de remonter ou de redescendre l'axe de largage. En revanche, quand vous allez commencer à travailler notamment votre chute assis ou peut-être plus tard votre tête en bas, vous aurez tendance à dériver sans vous en rendre compte. Une mauvaise position avec les épaules un peu en avant peut vous faire reculer. Le plus important pour vous est de toujours travailler en restant perpendiculaire à l'axe de largage. Ne travaillez jamais dans l'axe de largage. C'est-à-dire que si vous commencez à faire votre chute assis, que c'est encore un petit peu chaotique comme tout le monde au début, à ce moment-là, pensez bien toutes les 5-10 secondes à vous remettre dans une position que vous maîtrisez afin de regarder où vous êtes par rapport à l'axe de largage et de vous remettre perpendiculaire avant de continuer vos exercices. Faites bien attention à ça, car c'est vraiment la chose à respecter quand on commence le freefly et quand on veut apprendre la chute assis ou d'autres figures sur lesquelles on peut dériver facilement. Ok, du coup on passe à l'analyse des sauts de track. Là j'ai un petit peu moins de remarques à faire, mais il y a quand même des points importants qu'on peut souligner, donc on va faire ça rapidement. Hop, mise en position. Et c'est parti. Hop, donc là, première erreur, on voit que je suis un peu piqueur. En fait, je suis un peu parti devant. J'ai pas équilibré, j'aurais pu sortir un peu plus droit. Parce que du coup, je perds du temps. Là, je suis vraiment à plat. Et je pars pas tout de suite en track. On continue. Hop, on va avancer. Bon, je galère un peu à m'équilibrer. Je l'attends. Il me dit de partir. Hop.
Alors la position de track, voilà, elle est là. Alors c'est une position qui est très serrée. Ça marche, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les bras ou les jambes si vous voulez un peu plus de stabilité. La petite remarque qu'on peut faire, c'est que ici, j'ai vraiment mes pieds qui sont vraiment perpendiculaires en fait, et du coup, bah, ça crée de la traînée. Donc ça, c'est un truc qu'on peut corriger, vraiment avoir les pieds plus comme ça, histoire d'avoir un minimum de traînée. Après, au niveau de ma forme, elle est plutôt bonne, c'est vraiment très droit, ça fait très bâton. On peut un petit peu exagérer la cambrure comme ça pour avoir plus la forme d'une aile d'avion. Ça rajoute un tout petit peu de finesse, mais rien de bien méchant. Ensuite, bah, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Là, si on voit que j'ai un peu des coups de bec, je suis un tout petit peu instable. Donc, bah, ça se travaille, hein, faut gainer un peu plus. Alors, le retournement, bah, c'est pas encore ça, hein. Il va falloir le bosser. J'ai pas trop géré le retournement. Et la partie VR, alors là, c'est rigolo parce que la partie VR, on voit que j'ai pas beaucoup de sauts parce que je fais une petite erreur juste là. Il me dit de venir, j'avance. Hop, et là, voilà, on le voit clairement. En réalité, par le fait que je suis super content, en réalité, j'ai tendu mes bras pour venir chercher le grip sur lui au lieu de faire les 10-20 derniers centimètres doucement avant d'attraper. Et du coup, en tendant les bras comme ça, on voit bien que j'ai tendance à le tirer et que moi j'ai tendance à reculer. La preuve, c'est dès que je lâche, hop, je prends un petit mouvement de recul. Donc vraiment, quand vous faites des grips en VR, faut vraiment aller très très près de la personne avant de vouloir gripper. Et pas essayer de gripper quand vous êtes à 30-40 cm parce que vous allez tendre les bras et tendre les bras, ça vous fait reculer. Alors le deuxième saut qui est aussi intéressant, à part le tandem qui crie, qui était bien flippé d'ailleurs. Alors il me dit de me mettre en step vidéo. Alors ça, je fais une petite pause maintenant pour vous dire, le step vidéo, c'est une sortie qui est un peu particulière, je trouve, quand on est débutant, c'est un peu déstabilisant. Moi, je sais que c'était quelque chose qui m'impressionnait, et donc je vous conseille, si vous êtes débutant, si vous n'en avez pas encore fait beaucoup des sorties en step vidéo, même si vous êtes solo, de demander à l'avionnage de vous dire, bah voilà, moi j'aimerais bien faire une sortie step vidéo, comme ça le brevet C qui fait le largage, ou les personnes dans l'avion de toute façon seront prévenues, de vous entraîner du coup à sortir dans cette position-là, parce que vous verrez que c'est vraiment différent, je trouve. Et comme ça, le jour où vous faites des sauts de groupe et que vous devez vous mettre en step vidéo, et bah vous serez plus habitué et vous serez capable de le faire sans vous casser la gueule et foirer votre saut complet. Et là, on voit qu'à l'époque, bah, j'étais pas très à l'aise. La preuve, c'est qu'il y a qu'à voir ma tête juste là. C'est absolument magnifique la grimace que je fais. En fait, j'étais à la limite de basculer en avant et je voulais vraiment pas me casser la gueule. Du coup, j'ai mis un gros coup de frein avec les bras là. Hop, maintenant que ça s'équilibre. Du coup, ça me met un peu derrière. Hop, et là, il me fait signe, bah, du coup, ouais, de vraiment repasser devant. Parce que en track, ce qui est important, c'est d'être devant. Là, je suis vraiment limite. Faudra limite que je sois par là. Vraiment être devant le lapin, c'est-à-dire la personne qui est sur le dos et qu'on est censé suivre. Là, du coup, je suis un peu haut. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de mettre les bras dans le dos pour redescendre. C'est pas forcément la meilleure technique. Il aurait fallu que j'avance, que je pique un peu pour revenir sur lui. Là, on voit que je redescends, mais que du coup, je suis toujours un petit peu derrière. Voilà, là, je commence à être un petit peu devant. Du coup, je freine. C'est dommage. En fait, j'aurais dû piquer à ce moment-là pour vraiment revenir sur lui doucement. Parce que là, du coup, à mettre des coups de frein, et ben, je vais me retrouver à passer derrière lui à un moment. Voilà, hop. Et là, je suis limite dans sa dépression. Et c'est-à-dire que clairement, il peut me déventer et je peux carrément passer en dessous du saut et à ce moment-là, ne plus du tout revenir sur lui. Hop, donc voilà. Donc c'est bon. Donc ça, ce qu'il faut retenir sur ce saut-là, en gros, c'est quand vous êtes en track, être toujours devant le lapin. Et quand vous voulez rattraper, il vaut mieux prendre de la vitesse et passer devant lui pour piquer et revenir à son niveau, plutôt que d'essayer de vous mettre au même niveau que lui et de descendre en rentrant les bras ou en freinant un petit peu. Voilà, j'espère que toute cette analyse vous aura plu, qu'elle vous aura permis peut-être de corriger des erreurs que vous ne soupçonniez pas ou des erreurs que vous faites régulièrement en saut. Sinon, j'espère juste que vous avez passé un bon moment à revoir un débutant s'amuser en free fly dans le ciel. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager à des gens qui pourraient être intéressés. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté qui augmente au fur et à mesure. Content de savoir que le contenu que je fais sur cette chaîne vous plaît en grande majorité. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!